L'actu foot côté Real, on se marche matin, c'est parti. Hier c'était séance d'entraînement, surtout on a vu le retour de Digne dans le groupe. Logiquement il sera titulaire face à l'Atlético, ça veut dire que Asensio il sera sur le banc. Et en même temps on a vu Carvajal qui continue à s'entraîner. On verra s'il aura du temps de jeu. En parlant de séance d'entraînement, Kylian Mbappé il continue à s'entraîner tout seul, mais bon, apparemment ils vont pas prendre le risque. S'il n'est pas à 100%, il va pas jouer, on verra bien. Et avec tout ça, blessé ou pas blessé, tout le monde partira en Arabie Saoudite. Suite à son triplé, voilà, Gonzalo a fait signer son ballon à tout le monde. Ce ballon-là, il va le garder bien au chaud. Vous le connaissez pas? Je vais vous le présenter. Il s'appelle Nico Mich, quelque chose comme ça. Donc, il va réintégrer l'effectif du Real. Faut savoir qu'il a eu un passage entre 2017 et 2023. Voilà, il va devenir le chef des services médicaux. Parce que suite à des nombreuses blessures, il pense que voilà, il faut faire quelque chose et ça commence par ce mec-là. Chelsea est prêt à mettre à peu près 160 millions pour Vinicius. Est-ce que vous êtes prêt à laisser Vinicius partir pour 160 millions? Et de l'autre côté, Kai Smith, ça parle, ça parle. Newcastle, ils viennent de faire une offre à 40 millions. On verra bien. Nous, on aime bien ça. Ça parle et au final, rien du tout. Lothar Matthäus, une légende du Bayern, si on peut dire ça comme ça, lui, il a déclaré que les déclarations de Karl sont légitimes, que le petit, il a confiance en lui et qu'il a des ambitions. Lui aussi, à l'époque, il avait un rêve, c'était de jouer au Real, mais avec l'Inter, ça ne s'est pas fait. Donc voilà que pour lui, ce que le petit a déclaré, c'est encore une fois légitime. Et on termine avec David Ancelotti qui était de passage à Madrid, qui est parti regarder le Real. Il a dit que moi j'aime le Real, je suis venu voir mon Real jouer. Manei, toi t'attends juste qu'on t'appelle, hein. Donc voilà mes madridistas, quelques infos côté Real, on se marche du matin. Et bah voilà, c'est le début des problèmes au Real Madrid. Ce dont on avait peur après le match de Gonzalo Garcia hier est en train de se passer. Avant ça, je pense qu'on a tous vu ce qui s'est passé avec Vinicius hier à sa sortie. Il était dans une totale incompréhension lorsque les supporters ont commencé à le siffler. Alors qu'en vrai, si on prend son match sans penser au fait qu'il n'a plus marqué depuis plus de 15 matchs, et bah il a fait un très bon match. Malheureusement, depuis ce matin, les rumeurs concernant un potentiel départ se sont réactivées. On nous dit par exemple que Chelsea prépare une offre de 158 millions d'euros pour Vinicius. Et je rappelle en plus de ça que le gars n'a toujours pas prolongé au Real Madrid. Son contrat expire en 2027. Et en ce qui concerne Gonzalo Garcia, hier à la fin du match, les journalistes ont posé une question qu'on se pose tous. Quelles sont les consignes que Xabi Alonso lui donne avant de rentrer sur le terrain? Et ben elle a tout simplement répondu: Xabi me demande de fixer les défenseurs centraux adverses pour libérer de l'espace à mes coéquipiers. Il me dit de presser fort et de tenter de récupérer le moindre ballon et d'être un vrai numéro 9. Maintenant la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi Xabi Alonso ne donne pas les mêmes consignes à Mobutu? Ou peut-être qu'il lui donne les mêmes consignes mais que Kylian Mbappé en fait qu'à sa tête. Moi je me pose la question et comme si c'était pas suffisant les amis, regardez ce qui s'est passé. Comme on s'en doutait tous, après sa prestation hier, les journalistes ont commencé à mettre la pression sur Xabi Alonso. Ils ont commencé à mettre en cause la place de Kylian Mbappé en tant que numéro 9. Pas en tant que titulaire, en tant que numéro 9. Un journaliste qui a demandé à Gonzalo Garcia pourquoi pas remplacer Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia a tout simplement répondu: remplacer Mbappé, Kylian est le meilleur joueur du monde. Il nous apporte tellement, j'essaye simplement de faire de mon mieux. Et c'est exactement ça le problème au Real Madrid actuellement. On sait exactement d'où vient notre problème mais on s'entête à faire les aveugles. Moi j'ai juste une chose à demander: au retour de Kylian Mbappé, mettez-lui à droite ou à gauche pour voir un truc. Vous le mettez à gauche, Gonzalo en pointe et Rodrigo de l'autre côté et comme ça on teste un truc. Depuis le début de la saison on a tout testé sauf ça. À croire que Kylian Mbappé on peut pas le déloger, même modifier son poste. Depuis hier soir, on a une vidéo qui circule de Vinicius Junior qui va se plaindre auprès de Xabi Alonso. Il se plaint de ses coéquipiers qui ne lui font plus la passe. Et il est même carrément allé voir Xabi Alonso pour dire de demander à Gonzalo Garcia de lui faire la passe. Alors vous étiez nombreux à me demander mon avis par rapport à tout ça. Déjà pour ceux qui ont loupé, il y a une vidéo qui circule, hein. C'est pas juste une image, il y a une vidéo qui circule, vous allez voir. Je vais pas vous la mettre ici. Donc Vinicius Junior qui s'énerve, qui va dire à Xabi Alonso, il doit faire la passe. Tout le monde ici veut dribbler, mais ensuite il me siffle. Dit à Gonzalo de faire des passes, il n'en fait jamais. Gros mot à côté. Alors moi j'ai deux ressentis par rapport à ça. Premier ressenti, je comprends la frustration du joueur. N'oubliez pas qu'on passe d'un joueur en 2024 sur qui tout le monde veut jouer, c'est-à-dire à l'époque quand on avait le ballon, on donnait à Vinicius et on se disait Inch'Allah il fait la différence. Différence qu'il te faisait à l'époque, y a pas de souci. Aujourd'hui certes c'est vrai qu'il a perdu un peu de son niveau, parce que le Vinicius Junior qu'on a aujourd'hui n'a rien à voir avec celui qu'on avait à l'époque, mais faudra pas oublier qu'à côté tu lui ramènes une grosse tête d'affiche comme Kylian Mbappé, avec qui il faut qu'il partage un peu ce truc-là. Sans oublier l'épisode du Ballon d'Or loupé ainsi que son contrat qui est un peu bizarre actuellement avec le club. Et ça se voyait sur le terrain lors du dernier match. En deuxième mi-temps, tu le voyais, il se désintéressait du jeu. Il était là, il faisait plus les replis ni le pressing. Même dans sa gestuelle, on voyait une sorte de nonchalance. Donc après, comme je vous l'ai dit, ça peut se comprendre. Maintenant, le deuxième volet. Je ne suis pas du tout d'accord quand il dit à Gonzalo de faire la passe, il n'en fait jamais. Là-dessus, je n'aurai aucune pitié. C'est ce que vous faites et les joueurs commencent à jouer avec des complexes. Finalement, je me disais que Kylian Mbappé pouvait être le seul joueur qui pouvait créer du complexe chez certains de nos joueurs, surtout au niveau des jeunes joueurs. Mais finalement, quand je vois ça, un Vinicius Junior qui a un gros statut, qui est un cadre, qui va se plaindre auprès de Xabi Alonso en lui disant clairement, dis à Gonzalo de faire la passe,
tu vas potentiellement créer de la peur et de la frustration chez Gonzalo Garcia. C'est-à-dire, lors du prochain match, Gonzalo Garcia, lui, par exemple, s'il n'a pas le cœur solide, il n'a pas les émotions bien musclées, il ne jouera tout simplement plus son jeu. Il va vouloir, allez, Vinicius, il est libre, faut forcément que je fasse la passe. Et non, et non. Et ce que je suis en train de lui reprocher, je reproche la même chose à Kylian. Faut laisser les autres joueurs s'épanouir. Parce que les jeunes, quand ils viennent, ils se disent, on a des Vinicius Junior devant nous, on a des Kylian Mbappé, des Jude Bellingham. C'est ce qu'ils vont faire et nos jeunes vont commencer à jouer avec la boule au ventre et on va penser que nos jeunes sont nuls. On l'a vu avec Arda Güler, là, avec Kylian Mbappé. L'année dernière, Kylian Mbappé qui carrément s'est énervé sur lui parce qu'il lui a pas fait la passe. On a vu, du coup, cette saison, Arda Güler a commencé à lui spam des passes à tout va. Donc oui, Vinicius, je peux comprendre ta frustration, mais là-dessus, non, je suis pas d'accord. Tu n'indexes pas Gonzalo Garcia, je suis désolé. La belle preuve, je trouve qu'il faisait le taf. Il essaie d'attirer des défenseurs pour te laisser de l'espace à Rodrigo et toi. À un moment donné, au début du match, tu fais bien la différence, mais après, tu disparais parce qu'ils ont remplacé leur latéral, là. Ils ont mis un latéral un tout petit peu plus costaud. Il a disparu. Là où Rodrigo, lui, continue à faire des différences sur le côté droit. Voilà, donc faut savoir nuancer les choses. Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Abonnez-vous. Les gars, Vinicius, je veux bien le défendre, mais là, il abuse. Il va trop loin. Regardez ce qu'il a dit sur Gonzalo. Pendant le match face au Betis Séville, les gars, il est allé vers Xabi Alonso et il lui a dit il doit faire la passe. Tout le monde ici veut dribbler, mais ensuite, il me siffle. Dis à Gonzalo de faire la passe. Il ne m'en fait jamais. Tintin. Les gars, ça commence à faire beaucoup parce que Vinicius, maintenant, il fait quoi? Il prend sa frustration d'être sifflé et de ne pas faire des bonnes performances en ce moment. Je parle pas de ce match-là. De ne pas faire des bonnes performances en ce moment. Il prend sa frustration, il la jette sur Gonzalo. Les gars, Gonzalo, il a fait un bon match. Il n'est pas habitué à jouer avec l'équipe. Il n'a pas de rythme. Et Vinicius, il lui demande de faire des trucs. Mais je ne comprends pas pourquoi il jette sa frustration. Tout ça, ça vient s'ajouter, les gars, à plein de problèmes. Tout ça, ça s'ajoute à plein de problèmes, les gars, à son changement quand il a râlé après le Classico. Quand il a fait une lettre d'excuse sans mentionner Xabi Alonso après le Classico. Quand il a tout fait pour que Xabi Alonso quitte le club du Real Madrid. Au fait qu'il ne veut toujours pas prolonger, on ne sait pas pourquoi, si c'est une question d'argent, je ne sais pas quoi. Quand il critiquait les changements de Xabi Alonso, quand il rigolait sur le banc en Coupe du Roi, quand Xabi Alonso il était sous pression parce que le Real Madrid s'était pris un but. Tout ça, ça s'ajoute à ses performances qui, depuis 1 an et demi, les gars, faut dire la vérité, ne sont pas très bonnes. Il est plus, les gars, le Vinicius d'avant. Peut-être qu'il est en train de descendre et qu'il ne remontera pas, on ne le sait pas. Mais son comportement, les gars, ne l'aide pas du tout. Il ne doit pas faire ça. Et moi, Vinicius, je l'aime beaucoup. Moi, j'ai envie qu'il prolonge et qu'il reste au Real Madrid, pour être honnête. C'est ça la vérité. Mais le problème, les gars, c'est qu'avec son comportement, il n'y a rien qui va. Comment tu peux t'en prendre à un jeune qui vient d'arriver et tu vas te plaindre vers le coach? Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vinicius, il est juste fini. Il est en train de craquer au Real Madrid. Le seul moyen pour lui de se sauver, c'est de partir. Vinicius Junior s'est énervé contre Gonzalo Garcia auprès de Xabi Alonso. Il doit faire la passe. Tout le monde ici veut dribbler. Mais ensuite, c'est moi qui le siffle. Dis à Gonzalo de faire des passes. Il n'en fait jamais, putain. Déjà, pour commencer, si c'était Mbappé, il aurait rien dit. Voilà, pour commencer. Il aurait dit, ah non, maître Mbappé, t'as bien fait. Ah non, ouais, c'est vrai que t'as bien fait de te servir de mon appel, c'est vrai. Maître Mbappé. La réalité, c'est que hier, Vinicius, il a pété un câble. Parce que si je comprends bien, on a mis un jeune de la Castilla qui militait pour avoir ne serait-ce qu'un match titulaire. Il a mis un triplé. Alors que la star de ce match, en absence de Mbappé, ça devait être Vinicius. Vinicius qui n'a pas marqué depuis, je crois, 16 ou 17 matchs. Du coup, il défoule toute sa frustration. Il pense que s'il joue mal, c'est parce que Xabi Alonso, il le sort avant la 90e. Il pense que le problème, c'est les autres et pas lui. On va voir comment cette histoire va finir. En tout cas, moi, elle me fait bien rire. Parce que si j'ai bien compris, le 9 qui libère les espaces pour que Vinicius il soit à l'aise, il a été mis en place. Et Vinicius n'a pas été plus que intéressant que ça dans ce match. Mais dites pas qu'il a réussi des dribbles, etc. Parce qu'en vrai de vrai, lorsque tu es attaquant, on veut que tu mettes des buts à un moment. C'était Jorginho du Brasil. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en vrai. Bao. Moi, je suis tombé sur cette information-là, mais c'est pas possible, je peux pas y croire. Ouais, t'as bien lu. En gros, Vinicius, il dit à Xabi Alonso, Gonzalo Garcia, il fait pas de passe. Pendant le match de hier contre le Betis. Déjà, mais lui, est-ce qu'il sait c'est quoi marquer un but? Ça fait combien de temps il a pas mis un but? Non, c'était quand le dernier but de Vini? Les gars, je m'en rappelle même plus. Ça fait au moins 20 matchs, je crois, il a pas mis un but. C'est une dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et il ose parler de... Non. Le petit hier, les gars, il a mis triplé. Il a mis triplé. Et en plus, des buts d'attaquants. Les gars, demi-volée. Et but de la tête. L'autre but, Madjer. Il a mis des buts, genre, incroyables. Les trois, ils sont différents. Et les trois, c'est un but d'attaquant.
En fait, c'est un jaloux. Voilà, c'est un jaloux. Quand Mbappé, il est là, on dit, ouais, c'est la faute d'Mbappé. Quand Mbappé, il est pas là, il est jaloux d'un petit qui vient d'arriver. Les gars, il est en centre de formation. Mais lui, en plus de base, il avait bien commencé son match. Mais derrière, les gars, il est devenu catastrophique. C'est pour ça, les supporters, ils sont méchants, j'avoue, c'est vrai aussi. Ah non, mais votre niveau d'hypocrisie, là, faut juste applaudir. Victoire 5-1, triplé de Garcia, ok, y a pas de souci. Mais c'est tellement drôle d'observer en 4K l'hypocrisie générale des détracteurs de Mbappé. Depuis le début de saison, on nous rabâche en permanence que Kylian Mbappé marque, mais que les autres ne marquent pas autour. Et que la situation en devient gênante, et on nous explique même que des Bellingham, Vinicius ou encore Rodrigo sont devenus ses larbins. Et voir tous ces débriefs qui nous expliquent que le Real est devenu un monde merveilleux car un numéro 9 a mis un triplé, pendant qu'un Vinicius qui, je le rappelle, a enchaîné son 18e match sans marquer le moindre but, qu'un Bellingham ou encore qu'un Rodrigo n'ait pas marqué, excusez-moi, mais je ne vois pas de grande révolution. Alors oui, bien évidemment, il faudrait être aveugle et ne rien comprendre au football pour ne pas constater que Gonzalo Garcia au poste de numéro 9 a des déplacements beaucoup plus naturels et pertinents que Kylian Mbappé. En même temps, on a un joueur qui puisait talentueux et qui a été formé à ce poste, et l'autre qui y joue depuis maintenant exactement 2 ans. Et des prestations abouties collectivement avec Kylian Mbappé au poste de numéro 9, avec en prime le Real Madrid qui décroche une victoire et Mbappé dans le même temps qui marque un doublé ou un triplé, il y en a eu et il n'y a pas eu cette Zumba collective. Et moi, je me souviens très bien de ce que vous disiez à la fin de ces matchs. Le Real Madrid gagne et Kylian Mbappé marque, mais on ne peut pas être satisfait car les autres offensifs n'ont pas marqué. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous n'assumez pas. Pourquoi vous n'assumez pas tout simplement que votre problème, ce n'est pas que le Real Madrid gagne avec un seul attaquant qui marque plusieurs fois, mais que cela devient problématique lorsque c'est Mbappé. Vous avez droit de l'assumer, vous avez droit de ne pas aimer son profil et ne pas aimer son style. Et de là à faire des palettes tactiques, des grands débriefs et tirer de grandes conclusions à la fin d'un simple match de Liga, et comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Et venez pas nous dire oui mais l'équipe a mieux joué, certains joueurs étaient libérés. Il ne faut pas confondre tous les problèmes. Lorsque le Real Madrid gagne et que Mbappé marque, le premier son de cloche général qui revient, c'est que les offensifs ne marquent pas. Ça, ce soir, vous l'aurez entendu nulle part. Donc moi, je peux que me dire que... On s'est tous trompés, je m'attendais pas du tout à ça. Disputant bientôt son premier match, Hendrik a pris parole en conférence de presse. Il est venu tout éteindre. Pour commencer, il a fait taire tout ce qui était dit sur lui et sur sa tristesse. Malgré que celui-ci a squatté le banc, mes 6 derniers mois ont été les meilleurs. J'ai eu du temps avec ma femme pour construire ma vie qui est mon fondement. J'ai pu devenir un meilleur homme, un meilleur mari, une meilleure personne. Je suis très heureux. Pendant que tout le monde s'inquiétait pour lui, il vivait sa best life. Un journaliste lui a parlé de pression. La pression? Vous me parlez de pression, mais je vous rappelle que j'ai joué au Brésil et que là-bas la pression est très élevée. Le petit n'a pas froid aux yeux. Carrément, il est tellement pressé qu'il n'a pas compris pourquoi il n'a pas joué face à Monaco. Bon, il en a aussi profité pour ressortir son côté Bobby Charlton. Il a cité: quand Dieu m'a montré Lyon, j'ai fait wow. Si Dieu nous montre ce chemin, nous devons le suivre. Ce qui est vraiment très rassurant, hein, et même pour le Real Madrid, c'est qu'Hendrik ne se déplace pas tout seul à l'OL. Guido, qui travaille avec le staff physique du Real Madrid, se déplace littéralement avec le joueur donc à Lyon pour continuer à conserver le joueur dans les meilleures conditions qu'il se doit, qu'il avait au Real Madrid. Ça commence bientôt, faudra être là. Depuis, j'attendais de pouvoir profiter des minutes de Hendrik pleinement. Beaucoup diront que voilà, le Real joue mieux sans Mbappé, c'est Mbappé le problème, mais pour moi c'est même pas ça et c'est ce qu'on dit depuis longtemps. Mbappé doit tout simplement jouer sur le côté gauche à la place de Vinicius. Et Madrid doit jouer avec un vrai neuf qui se comporte comme un neuf, qui fait des appels de neuf et qui du coup crée de l'espace pour les joueurs autour de lui et donne des solutions pour ses ailiers. Quand tu regardes Rodrigo qui reprend de plus en plus confiance sur ses 4 dernières titularisations, double passeur aujourd'hui face au Betis, passeur face à Séville, buteur face à Alaves, buteur face à City. Mbappé, j'ai plus besoin de vous le présenter, statistiquement c'est ce qui se fait de mieux en Europe avec Kane et Haaland. Et Gonzalo Garcia, quand tu lui donnes du temps de jeu, sachant que c'est leur seul véritable numéro 9, il met des triplés, il faut voir la qualité des triplés. De l'autre côté, t'as Vinicius qui a enchaîné 15 matchs sans inscrire un seul but avec le Real. Pour moi, le problème, il est juste ici. Vinicius, c'est malheureux, malgré tout ce qu'il a apporté au Real, n'arrive pas à retrouver son niveau. Mbappé, on sait tous qu'à gauche, il va être meilleur qu'en neuf. La solution est juste là. Mais bon, on sait tous très bien que c'est plus profond au Real. Le coach n'a pas les pleins pouvoirs et que Pérez protégera sûrement Vinicius. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.